Salut tout le monde, ici Elise alias Nalveachan et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet en tuto. Ce sont des petits marque-places pour décorer les tables de Noël. Je vous montre celui-ci qui est terminé, donc c'est le premier, le prototype, mais qui est bien fini. Et puis on va en réaliser un ensemble. Alors j'ai pas choisi n'importe lequel, j'ai choisi de faire avec vous le plus complexe, puisque tous les autres ont des formes, des motifs simples. Je commence avec une petite base rectangulaire qui fait 8 cm par 7 cm et on va venir utiliser cette base pour créer le marque-place. Pour vous aider, je vous ai préparé aussi ce petit schéma qui vous montre combien de marque-place vous allez pouvoir créer dans une feuille de 30,5 par 30,5. C'est du papier Florence Craftlight que j'ai utilisé pour ici. Je commence en traçant un repère au milieu de la longueur de 8 cm. Ce petit repère, je vais vous le montrer un peu mieux pour la suite, voilà, avec les pointillés. En me basant sur ce repère, je vais faire un montage de motifs. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit c'est le plus compliqué, parce que c'est le seul marque-place où j'ai fait la technique du masquage. Mais au moins, si vous savez faire avec le compliqué, vous saurez forcément faire avec un motif simple. Donc je commence en tamponnant une première boule de Noël tirée de la planche Préparer Noël. Ici j'ai utilisé la Versafine et puis j'ai retiré l'excédent qui était sur la ficelle en fait de la boule avec un chiffon. C'est pas forcément le plus pratique, vous allez voir qu'il y a d'autres solutions, d'autant plus que je laisse bien mes tampons sur ma planche à tamponner parce que je vais vouloir les réutiliser après. Donc voilà, j'ai fait ce premier motif, je tourne mon papier. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir positionner un autre tampon sans avoir besoin d'enlever le premier. Au moins, je suis plus exactement au même endroit. Donc maintenant j'utilise cette deuxième boule de Noël. Et là je vais vous montrer que quand on sait qu'on va devoir retamponner, autant ne pas se prendre la tête dès le départ. J'utilise mon stylo Memento. Alors pourquoi je l'utilise pas en phase finale? Tout simplement parce qu'il est moins noir que la Versafine. Il est un peu plus léger au niveau de la couleur, entre guillemets. Mais pour commencer, eh bien c'est plus pratique, je perds moins de temps et ça suffit amplement. Donc voilà, je chevauche une deuxième boule de Noël sur la première, je mets un petit masque. Et je vais vous remettre le repère de 4 cm au départ, voilà. Et en fait, le but ici, c'est de faire dépasser le motif global, donc l'ensemble de tous ces tamponnages, par rapport à ce repère. Donc je vais mettre ici la plus grosse boule de Noël, je vais également la tamponner avec mon feutre Memento. Ça se voit plus sur du papier craft que le noir est moins intense. Sur du blanc, c'est beaucoup moins flagrant en fait. Avant de retirer mon petit rectangle, eh bien, je repère l'endroit exact où je l'ai posé, puisque comme je vous l'ai dit, on va venir retamponner ensuite. Je peux retirer mes masques et on va passer à une mise en couleur. Donc une petite mise en couleur, vous allez voir, je fais vraiment très très simple. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai besoin de retamponner derrière, c'est parce qu'en fait je vais simplement utiliser les crayons de couleur, donc ici ce sont des polychromos. Et en passant les crayons de couleur, et bien forcément, le blanc notamment, va atténuer le trait de mon tamponnage. Donc c'est pour ça que je vais devoir retamponner après. Donc je fais la première grosse boule en blanc avec une légère ombre en gris clair, la petite boule en gris clair avec une légère ombre en gris foncé. Et je rajoute une pointe de couleur avec ce bleu-vert, pour faire la troisième, la boule de taille moyenne. En fait, sur tous mes marque-places, je vais utiliser une couleur dominante et tout le reste va être dans les gris ou dans les blancs. Ça donne un petit côté ancien, je trouve, à la création, un petit côté manuel, puisque c'est vraiment colorié, pas forcément dans les règles de l'art. Et je trouvais ça très sympa pour le côté tradition. Pour la grosse boule, je vais rajouter des paillettes, parce que tout le monde aime les paillettes, voilà. D'ailleurs, je crois que j'arrive à vous montrer les paillettes en plus sur cette vidéo. C'est peut-être parce que des paillettes argentées sur du blanc, ça se voit pas bien, je sais pas. Mais bon, là en tout cas, on les a vues. Donc une fois que j'ai fait ma petite mise en couleur qui, comme vous l'avez vu, est très très simple, eh bien je repositionne mes masques, je repose mon
rectangle sur ma presse de précision et je retamponne dans l'ordre décroissant de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc je commence par la plus grosse boule, donc là je vous montre un peu mieux en détail, j'ai retamponné avec la Versafine, j'ai protégé la zone que je voulais pas ancrer avec un petit ruban adhésif, donc ça peut être du masking tape ou ce genre d'adhésif doux, et je le retire et ensuite je viens retamponner. Donc là j'ai failli retamponner sur mon masque, donc ne pas oublier d'enlever le masque. Voilà, maintenant je peux tamponner en étant bien dans l'angle. Oui, j'ai pas mis d'aimant pour le coup, il suffisait juste d'être bien comme il faut calé dans l'angle de la presse de précision. Voilà, donc ma deuxième boule est tamponnée, donc on voit vraiment les noirs qui ressortent correctement, c'est beaucoup plus joli. Je n'oublie pas également d'en nettoyer et de retirer au fur et à mesure les tampons que je n'ai plus besoin d'utiliser pour ne pas faire de taches sur ma création. Et je termine avec la plus petite boule de Noël que je retamponne également. Du coup voilà, j'ai une belle définition de mes traits, de mes motifs, et j'ai pu faire une mise en couleur au crayon sans que ça vienne perturber le trait finalement final. Sur la partie basse de ce rectangle, je viens tracer des repères à 1 cm. Je trace une ligne, alors là j'ai tracé jusqu'au bout, mais juste du côté où il n'y a pas le tamponnage, ça suffit. Ensuite, sur le côté, je fais un repère à 5 mm, et en repartant du bas, je fais un repère à 3,5 et à 4. Donc ce qui nous fait arriver au premier repère initial que je vous ai montré. Je viens tracer les traits qui vont venir rencontrer mon motif. Et donc je vais créer un cadre, voilà, pas entier, mais bon, un cadre. Ce cadre, je vais venir l'évider. Alors, je pars du motif, mais je laisse 1 à 2 mm avant de démarrer au niveau du motif, parce que je vais lui laisser un contour à ce motif, histoire de pas entamer le tamponnage. Donc voilà, je trace avec un scalpel, mais avec un cutter normal c'est possible aussi, vous inquiétez pas. Je trace avec un petit scalpel et je viens évider donc cette partie de mon dessin. Je gomme les traits dont je ne vais plus avoir besoin, mais je vais réaffirmer mon trait à 4 cm parce que j'en ai besoin, puisque je vais là aussi détourer mon motif avec mon petit scalpel, et je vais toujours lui laisser ce petit rebord de 1 à 2 mm tout autour du motif. Bon là je suis plus à 1. Et donc je m'arrête bien aux 4 cm, à la limite des 4 cm. Voilà. Maintenant dans mes chutes de papier, parce que c'est aussi l'avantage de ces petits marque-places, c'est que ça me permet d'utiliser des chutes de papier, je vais venir découper un rectangle à l'intérieur qui va faire à peu près les mêmes dimensions à moitié que ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire 4 par 7 cm. Mais vous allez voir, on va avoir besoin de retailler le papier. Avant de le coller, je vais marquer le pli de mon marque-place, donc le plier en deux pour qu'il tienne debout. Donc je mets de ma planche de rainurage et délicatement je viens marquer le pli de la base de mon marque-place et pas du motif. C'est pour ça qu'on l'a détouré. Sur le petit lutin que je vous ai montré au départ, j'avais plié la tête du lutin. Ça ne se voit pas, mais ça tient mieux quand même quand le pli n'a pas été marqué à un endroit où on ne le veut pas. Je viens ensuite coller ma chute de papier que j'ai découpée juste avant derrière mon cadre que j'ai évidé. Je viens retailler ce qui dépasse. Voilà. Et je viens arrondir les angles pour que ce soit un peu plus sympa. Et je sais pas si vous avez vu, mais du coup l'arrière est décoré aussi. Donc au moins c'est joli. Bon là j'ai eu un petit souci de caméra, j'ai simplement découpé une bande de papier dans du papier Florence cool grey, voilà, qui est un gris très très clair, ce qui m'a permis de faire une petite bannière avec des queues de poisson de chaque côté pour écrire le nom. Et je finis avec le petit tracé du cadre avec le feutre gel blanc, le stylo gel blanc, pardon, que j'ai rajouté tout à la fin, mais c'était plus cohérent de vous le mettre maintenant dans le montage.
Donc là, ce que vous allez me voir, c'est si vous êtes aussi perfectionniste que moi, j'ai remarqué que généralement les créations pliées comme ça, donc généralement pour moi c'est les cartes, elles ont tendance à s'évaser avec le temps. Donc pour éviter ce problème-là, eh bien je viens faire ce tout petit système avec une chute de papier, tout simplement pour empêcher le marque-place de finir à plat alors qu'on lui demande de rester bien debout. Voilà, donc c'est un tout petit système de rien du tout, mais c'est juste une petite sécurité pour moi. Voilà, donc je vous montre maintenant les autres motifs que j'ai préparés et puis je vous mettrai en finale la photo de tous les marque-places. Pour ma part, j'ai réalisé mes marque-places avec des chutes du papier Craftlight Florence. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait 14, j'en ai que 7, j'en ai que la moitié. Mais je vais peut-être en refaire d'autres parce que je crois qu'on va être un peu plus nombreux que ça à table pour le jour de Noël. Voilà, j'espère que la création vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!